Amen. Vous savez, si vous vous rappelez, Pasteur David a prêché dernièrement qu'on était une église qui était guérie. Oh boy! Vous savez, c'est des déclarations qui sont grandes. Mais quand on voit ce qu'on vient de voir ce matin, Gab, Saint-Hyacinthe, moi, je ne viens pas de Saint-Hyacinthe, je viens de Thetford Mines, mais je connais un peu l'histoire, là. Je commence à connaître l'histoire. Saint-Hyacinthe, c'est une église qui a envoyé des pasteurs, des missionnaires partout. C'était le centre du Québec, Saint-Hyacinthe, d'un premier temps. C'était l'Église. La preuve qu'on est guéri, on commence à réenvoyer des gens dans les ministères. Et c'est drôle que David, c'est lui qui a amené ça. C'est lui qui est parti. Il était le premier à partir dans le ministère. Qui s'attendait à ça? Personne. Gab, très courageux. Parce que vous savez, quand on aime le Seigneur, puis on sert le Seigneur, puis à un moment donné, on a un temps de repos, la première chose qu'on se pose comme question, qu'est-ce qu'on a fait de pas correct? C'est vrai, hein? On est tellement habitué de faire des choses que quand tout ne tourne plus, surtout quand on veut servir Dieu, on se pose des questions. Mais Dieu honore encore notre Église, il envoie quelqu'un d'autre là-bas. C'est des parties de nous qui s'en vont partout encore dans le Québec. Et Saint-Hyacinthe est guéri, la preuve, elle est tangible. Ce n'est pas juste on l'a déclaré pour montrer que c'était beau, on le voit. Et j'en suis une petite preuve. Qui aurait pensé qu'un gars de Thetford Mines deviendrait un pasteur? Moi-même, je suis le premier j'étais encore, wow, je suis reconnaissant envers Dieu. Puis je veux vous remercier de la confiance que vous nous portez tous, les pasteurs, les anciens, les diacres et les gens qui servent dans l'Église, que ce soit payé ou pas, que ce soit bénévole ou pas, on ne sait jamais ce que Dieu va faire. Notre Église est guérie et elle est en train de reconquérir du territoire. Amen. Amen. Ce matin, on va partager la parole de Dieu, la Bible, l'Évangile. Et je suis content ce matin parce que je ressens dans les cœurs de la joie. Je ressens qu'il y a quelque chose de bon. Et vous savez, semaine après semaine, quand on vient ici, on partage l'Évangile, on rouvre la Bible, on rouvre la parole de Dieu. Et vous savez, dernièrement, j'ai entendu ça, le mot Évangile, et des fois, on est habitué à ce terme-là. Mais savez-vous vraiment ce que ça veut dire, Évangile? Je le sais que vous le savez, mais je veux qu'on s'imprègne encore de ça. L'Évangile, ça veut dire une bonne nouvelle. Quand on vient à l'Église, on devrait entendre de bonnes nouvelles. Et je vais vous donner une technique de témoignage si vous témoignez autour de vous des gens. Pas parce que je suis un professionnel, mais j'ai appris ça avec le temps. Il y en a des plus professionnels que moi, mais j'ai appris une chose. Dites-vous dans votre tête que quand vous parlez de Jésus, vous parlez de la Bible, de la parole de Dieu, dites-vous, c'est une bonne nouvelle pour lui quand j'y parle. C'est important. Parce que c'est ça l'Évangile, c'est une bonne nouvelle. Semaine après semaine, mois après mois, année après année, on vient ici pour entendre une bonne nouvelle. Et je crois que plus que jamais, nous devons partager toujours cette bonne nouvelle. Amen. C'est à nous de le faire. L'Évangile, la bonne nouvelle, partager la bonne nouvelle. Et vous savez quoi? C'est Jésus qui a amené ça, cette bonne nouvelle-là. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans les chants, le nom de Jésus est élevé. Moi, j'étais un peu gaga quand je jouais le nom de Jésus. Moi, j'aime le nom de Jésus. J'aime le dire tout haut et tout fort. Jésus. Amen. Mais Jésus est un être extraordinaire. Il est sans égal. Il est incomparable dans tout ce qu'il a dit, dans tout ce qu'il a fait et dans tout ce qu'il a accompli. Et il le fait encore. Et ça, c'est extraordinaire. Et vous savez, dans la Bible, il y a un verset qui dit que Jésus de Nazareth, et j'aime ça, c'est pas Jésus de qui, de où qui vient, on sait c'est qui, il vient de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant quoi? Comment? Ah, ça fait du bien de l'entendre. Et guérissant tous ceux qui étaient sur l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Amen. Vous savez, souvent on dit ça, je n'ai pas tous les versets ce matin parce que je voulais raccourcir parce que je savais qu'on avait beaucoup de choses à faire. Mais vous savez, on dit souvent, quand 2 ou 3 sont assemblés au nom de Jésus, il est au milieu de nous. J'espère que vous le croyez. Ça dit aussi que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. J'espère que vous le croyez. Donc, si Jésus est ici ce matin, il va faire du bien. Amen. Hey, c'est une bonne nouvelle, ça. Peut-être cette semaine, il y a des choses qui ne nous ont pas fait du bien. Peut-être qu'il y a des choses qui nous sont arrivées, ça n'a pas été jojo, terrible. Ça n'a pas été le fun.
mais Jésus va toujours faire du bien. Et je veux que ce soit important qu'on comprenne qu'à l'Église, on annonce une bonne nouvelle et que le Jésus que nous confessons, que nous prêchons, il fait du bien. C'est important, ça. C'est très important. Ce n'est pas juste un verset qui fit avec l'affaire. C'est important. Et aussi, il y a un autre verset que j'aime, dans Lamentation 3, 22 et 23. Ça fait drôle, la Lamentation. On s'attend à, oh, ça va être lourd. C'est tout un livre, les Lamentations. Chacun de nous, on pourrait en écrire un, parce qu'on a des lamentations. Puis des fois, c'est légitime. Il ne faut pas tout, ah ben là, tu te lamentes trop. Tu sais, on vit des choses pas faciles. Mais dans Lamentation, ça dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Amen. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Frères et sœurs, quand tu arrives ce matin à l'Église, ou à tous les matins, ou le soir, quand tu approches la parole de Dieu, quand tu rentres dans un temps de prière, quand tu viens dans une réunion comme celle-ci, sache une chose, et encore plus le matin, il y a des bontés pour toi. Ah, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Parce que c'est Dieu. Dieu n'est pas comme nous. Nous, on a des ressources des fois qui peuvent s'épuiser. On a des forces des fois qui vont être limitées. Mais Dieu, lui, il ne s'épuise jamais de faire du bien. Il ne s'épuise jamais de bénir. Il aime faire du bien. Ses compassions, peut-être tu as besoin de compassion ce matin. Eh bien, Dieu est là pour toi. Ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. À matin, là, on devrait ressortir différent. Oui, on devrait sortir différent de ce qu'on est rentré. Parce que Dieu va nous faire du bien. D'une façon ou d'une autre. Oui, mais écoute, je ne suis pas très ouvert. Là. Je vis quelque chose de difficile. On ne va pas être une autruche et dire, bon, non, tout est joyeux. C'est vrai. Mais sache que si tu laisses Dieu travailler dans cette difficulté-là, il va la transformer. Parce que Dieu change les temps et les circonstances. Ça devrait nous motiver parce que des fois, les temps et les circonstances ne sont pas favorables à nos vies, ne sont pas favorables pour nous. Des fois, il y a des obstacles. Hein, Gab? Des fois, il y a des obstacles. On dirait, il me semble, la maison ne se rendra jamais. Il me semble que j'arriverai jamais à servir Dieu comme j'aimerais. Les jeunes filles, les jeunes hommes dans la jeunesse, des désirs qui poussent pour servir Dieu. Prions pour notre jeunesse. Ça arrive. Qui pensait un jour qu'à 54 ans, je me ferais offrir d'être pasteur? Il y a juste Dieu qui a des scénarios de même. Parce qu'il n'y a personne qui a réussi cette idée-là de dire hey, on prendrait lui comme pasteur. Je suis certain que non. Dieu doit travailler nos cœurs. Tous ceux qui dorment dans le service pour Dieu, amen. C'est extraordinaire. Dieu nous fait des bontés, des richesses, mais il peut le faire pour vous aussi. Il ne faut pas attendre d'être sur une tribune pour être béni. Moi, j'ai servi Dieu, puis j'ai été béni, puis je le suis encore aujourd'hui. Je suis juste encore plus reconnaissant pour ça. Et ce matin, mon message, c'est un fardeau trop lourd à porter. Oui, je sais. Mais cette photo-là a de l'air le fun. Tu sais, des fois, on cherche des photos que ça fit avec notre message. Mais regardez bien la photo de cette personne-là. Tu sais, de même, elle est toute bien habillée, elle est sur un beau chemin, puis elle a de l'air à... On ne sait pas si elle crie ou si elle rit. Mais, vous savez, dans la vie, on peut être comme ça, on peut bien paraître, on peut être sur le bon chemin, mais porter des fardeaux. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Combien de gens j'ai vu être heureux, des bonnes personnes, puis pourtant, ils avaient un fardeau. Je vais toujours me rappeler d'une personne, beaucoup de personnes à mon usine, il y a eu une époque où ils s'enlevaient la vie. C'est triste ce que je dis là. Mais il y a une personne en particulier qui m'a frappé. Ce gars-là, tout le monde l'aimait. C'était super cool. C'était coqueloune au bout. Moi, il m'appelait le curé. Il m'appelait le curé, puis lui, il mangeait toujours des sandwichs à ballonner, fait que moi, je l'appelais l'abbé Launay. Mais c'est drôle, c'est très drôle, parce que vous savez comment je suis, pas parce que je suis à la tribune m'a changé. On était comme ça, il était comique, il était drôle, il était vraiment drôle. Puis tout le monde l'aimait, ce gars-là, il était fin. Il m'agaçait, il m'appelait le curé, mais je ne sentais pas de méchanceté, parce qu'il disait toujours avec un petit grain de sel, puis on se parlait, tout ça. Puis je vais toujours me rappeler d'un vendredi.
Il me dit, Raymond, ça te rentrait-tu qu'on ait mangé à la cantine en face parce que je travaillais chez Olimel, puis il y avait une cantine dans le temps en face? Jamais il m'avait demandé d'aller manger au restaurant. Jamais il mangeait au restaurant. Il mangeait toujours la sandwich au ballonné. J'exagère même pas. Il mangeait toujours la même chose. Mais moi, je n'ai pas saisi le code. Le lundi matin, j'apprends que ça avait mis un 12 dans la bouche, puis c'était ouvert toute la tête. Il était mort. Comment ça se fait qu'on n'a pas vu ça? Ce gars-là avait un fardeau sur lui. Je ne sais pas lequel. Bien, j'en ai su des histoires, mais savoir des histoires et le vivre, c'est un autre. Fait que je n'ai rien à dire là-dessus. Juste une chose que je sais, il y avait un fardeau. Quand tu es rendu à être poussé à faire un acte comme celle-ci, et les gens qui font cela, c'est parce qu'ils ont des fardeaux. Frères et sœurs, si vous avez un fardeau, ne vous rendez pas jusque-là. Parce que Jésus a dit, dans Matthieu 11, 38 à 30, ah bien, ça doit être ça. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Juste pour vous dire, c'est 28, 29 et 30. J'ai pris toutes mes notations pour faire d'erreurs de photographe, j'ai oublié d'écrire les bons chiffres. Mais Jésus nous invite ce matin, comme à tous les matins, demain matin, quand tu vas te lever, tu n'as pas de réunion, mais sache que les bontés de Dieu vont se renouveler quand même. Parce que ça ne dit pas à tous les matins, dimanche. Et Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et on vit dans une société qui est de plus en plus fatiguée et chargée. Regardez le niveau de médicaments pour le stress, le niveau de médicaments pour l'anxiété, pour dormir, parce qu'on n'arrive plus à dormir, parce qu'il y a quelque chose qui est lourd à l'intérieur de l'être humain. Mais Jésus, lui, n'est pas venu pour mettre un poids sur nos vies. Au contraire, il est venu pour l'enlever. Peu importe le poids que nous avons ce matin, il est venu pour l'enlever. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Il faut recevoir ce que Dieu nous dit. Les instructions, c'est les conseils. Souvent, quand on vit des temps difficiles, on cherche conseil. Vrai ou faux? Et parfois, on va sur Google chercher des conseils. Non, c'est vrai. On check toutes sortes d'affaires à cette heure. J'ai mal à une jambe, je ne file pas, on va aller voir ce qu'ils disent là-dessus. C'est correct, mais on peut trouver n'importe quoi. Mais si on va sur ce livre-là, la parole de Dieu, si on va à Jésus, parce que venir à Jésus, c'est quand tu ouvres ta Bible, tu viens à Jésus. Quand tu pries, tu viens à Dieu. Tu viens à Jésus. Quand vous venez ici pour célébrer, vous venez célébrer Jésus, vous venez à Jésus. À chaque fois, allez à Jésus. Il y a des bons conseils, il y a des instructions, il y a des commandements. Puis encore là, le mot commandement, des fois, c'est tellement mal interprété. Le mot commandement nous fait toujours peur. Commandement! Ça rentre de même. On sent que c'est lourd. Mais les commandements de Dieu, la Bible nous dit que ceux qui aiment Dieu, ils aiment ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles, nous dit dans 1 Jean. Les commandements de Dieu, les lois de Dieu, les préceptes, les instructions, les directives de Dieu ne sont pas pénibles. On ne devrait pas arriver à l'Église, puis oui, on a nos combats, mais ça ne devrait pas être pénible, l'Église. Jésus, Dieu, la parole de Dieu, ça ne devrait pas être pénible, ces choses-là. Ça ne devrait pas être un fardeau. Amen. Qu'est-ce qu'un joug? On le sait tous, mais j'ai quand même mis une photo parce que c'est quand même assez révélateur. C'est quoi ça, un joug? Nous autres, à cette heure, on a des John Deere dans les champs. Hein? Sandra, tu dois connaître ça un peu, des John Deere? Maintenant, c'est ça. Mais dans le temps, il n'y avait pas ça. Fait qu'ils mettaient pour les bœufs, je crois que c'était des bœufs dans le temps, ils mettaient ça autour du cou, ils attachaient ça, puis après ça, ils tiraient les charrues, ils tiraient toutes les choses qu'ils avaient besoin. Mais c'est ça, le joug. Qu'est-ce qui te pèse sur les épaules? Qu'est-ce que tu es en train de tirer qui est trop lourd? Qu'est-ce qui est dur ce matin? Et vous savez, le joug, ça devait étouffer. Hein? Ça veut déjà dire, je suis étouffé par les dettes. Je suis étouffé par cette situation-là. Êtes-vous déjà rentré dans une pièce puis vous avez dit, il me semble que l'atmosphère est lourde ici ce matin. C'est vrai. Pourtant, on ne voit pas de roche sur le dos des gens, comme cette personne-là que j'ai montrée tantôt.
On voit, ça ne paraît pas le fardeau, mais il est là. Il est réel. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus veut l'enlever. Vous êtes fatigué, vous savez que vous portez un gros fardeau sur vos épaules, même si à première vue, il n'y a rien qui indique sur votre corps que vous avez un fardeau. Ce fardeau est aussi réel qu'invisible et il vous sert. Il provoque votre chute, il vous étouffe, il suscite chez vous de l'anxiété, toutes sortes de choses que ça amène. Le fardeau, si on peut dire une genre de définition, c'est une masse qui exerce un poids sur nous, une force qui agit comme un laisse contre le mouvement que nous impulsons dans notre corps et dans notre esprit volontaire. Et je vous dis, ça ne paraît pas, mais des fois on l'a. Cette semaine, moi-même, j'ai eu un fardeau de venir ici. J'étais stressé, puis j'ai réalisé, sans m'en rendre compte, j'étais en train de me faire tout un fardeau avec cette histoire-là. J'étais là, je disais à Martine, as-tu mets ton titre sur Internet? Ah, mais pas mon titre. Les gars, filmez pas moi matin. Ah, c'est pas grave si la caméra ne marche pas. Tu sais, là, j'étais en train de me confesser ma peur. J'avais un fardeau ce matin de me tenir devant vous parce que c'est une grande responsabilité de parler de Dieu. Je ne dois pas être un obstacle au Saint-Esprit ce matin. Je ne dois pas être un obstacle à ce que ça soit une bonne nouvelle. Même si je parle de fardeau, je me dis, Seigneur, comment qu'on fait? Le Seigneur dit, fais-moi confiance. Ah, ça fait du bien de l'entendre. Parce que vous savez, des fois, la foi, c'est la confiance. Hein? Et ça m'a toujours travaillé. J'ai dit, tu sais, des fois, quand on regarde l'Église, on va être honnête ce matin, des fois, quand on ne regarde pas notre Église, mais on regarde l'Église en général, on regarde la vie des chrétiens, puis des fois, on dit, ouf, il me semble que j'aurais pris d'autres choses pour représenter Dieu sur la terre. Hein? Moi, je me regarde, je dis, Seigneur, il me semble que tu aurais dû en prendre un autre que moi pour te représenter. Il me semble que je ne suis vraiment pas qualifié pour faire ça. Savez-vous ce que Dieu me dit? Il me dit, je te fais confiance. Dieu nous fait confiance, nous les êtres humains, pour qu'on le représente. Je ne parle pas juste de notre Église, je parle de tous ceux qui ont Jésus-Christ en eux. Dieu nous fait confiance. Des fois, on rentre chez nous et on dit, mais que je n'ai pas été vraiment une image de Jésus dans mes paroles, dans mes actions. Même moi-même, j'ai un fardeau, je suis tout croche. Dieu, il me dit, je te fais confiance. Et j'ai découvert que c'est cette confiance-là qu'il faut que j'aie rendue. Il faut que je lui fasse autant confiance qu'il me fait confiance. Ouf! Mais j'y fais confiance. Fardeau, c'est pas facile. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, nous dit Hébreux 12, 1. On a fêté 80 ans d'histoire et ça continue, comme on dit. Et je suis certain que je vous poserai la question ce matin, qui de vous est rentré ici un matin ou qui sont venus à Jésus ou qui ont lu la parole de Dieu avec un fardeau et qui sont ressortis légers? Je suis sûr qu'il y a beaucoup de mains qui se lèveraient. Je suis convaincu de ça. Donc, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, ça ferait du sens, hein? Ce n'est pas juste écrit dans le livre. Il y a plein de gens ici que ça fait longtemps que suivent le Seigneur. Est-ce qu'ils ont eu des combats et des luttes et des fardeaux? Je suis sûr que oui. Mais ils sont encore ici, savez-vous pourquoi? Parce qu'eux aussi ont été environnés de grands témoins. La persévérance. Les gens qu'on a honorés ici, là, votre témoignage est encore très puissant, encore plus. Des fois, le silence vaut plus que bien des choses. Le fait d'être ici matin après matin, malgré votre âge, malgré votre persévérance, vous venez ici, des fois peut-être que l'ennemi va vous dire, il me semble que j'en fais de moins en moins. Juste le fait d'être ici le matin puis de louer Dieu, pour nous, c'est tout un témoignage. Pour nous, ça nous dit quelque chose, que ce livre-là, c'est vrai. Que ce qui est écrit dedans, ce n'est pas juste de l'encre noire sur du papier blanc. Ça nous dit que c'est vrai, qu'on peut y arriver. Que malgré que ce n'est pas toujours facile, malgré qu'on n'est pas toujours en accord, malgré que ce n'est pas toujours rose autour de nous, tout est possible. Il s'agit juste d'aller à Jésus. Et ce que j'aime, c'est le fun. Ce n'est pas difficile d'aller à Jésus. Ça ne devrait pas être un fardeau de venir à Jésus. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Puisqu'on est environné d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau. Amen. Et le péché qui nous enveloppe si facilement. Il me semble enveloppé, hein? De ce temps-ci, on s'enveloppe dans nos doudous parce qu'il commence à faire humide dans les maisons.
C'est vrai, il ne fait pas chaud. Mais c'est ça, envelopper. Des fois, les fardeaux viennent et le péché vient, il nous enveloppe. Le péché est un acte qui atteint Dieu parce qu'il va dans le sens contraire de la création. Il empêche celui qui le commet de parvenir à l'image de Dieu. L'image de Dieu. On n'a pas le temps de rentrer dans tous les détails, mais quand Dieu a créé l'homme et la femme, ils étaient parfaits. Vrai ou faux? À l'image de Dieu, parce que Dieu était parfait. Parce que quand on dit à l'image de Dieu, Dieu ne ressemble pas à ce que vous voyez ici, là. Si c'est l'image que vous faites de Dieu, je vous en supplie, changez de poste. Parce que ce n'est pas ça que ça veut dire. Mais l'être humain a quelque chose de merveilleux en lui. Il a un souffle qui vient de Dieu. Parce que quand Dieu a créé l'être humain, il a fait tout ce qui fait que votre cœur bat ce matin, c'est grâce à ce tout ce qui fait que vous êtes différent de toutes les autres races sur la terre, je parle des animaux, parce qu'on a une volonté de création extraordinaire. Juste l'ordinateur que j'ai ici, là, c'est extraordinaire. Qui a dit, hey, je vais prendre plein paquet de bébelles, toutes mettre ensemble, ça va faire des images. Il fallait qu'il soit intelligent. La petite souris ici, là, ça prend de l'intelligence faire ça. C'est de la création. L'être humain crée. On est des créateurs. Mais le péché est venu, j'étais pour dire un mot scrappé, mais ça ne se dit pas bien, est venu mélanger un peu l'affaire. Avant, quand on connaissait Dieu, quand on a été créé à l'image de Dieu, on avait quelque chose, on avait la vie éternelle. Pas supposé de mourir. Non, c'est supposé d'être éternel. L'être humain n'est pas fait pour porter la mort. La mort, le péché et tout ce qui va avec. L'être humain n'a jamais été créé pour la souffrance. Parce que quand on souffre, il me semble que ça ne marche pas bien. Ça a l'air niaiseux à dire de même, c'est vrai que ça ne va pas bien quand on souffre. Quand notre corps ne fait plus ce qu'on a le goût de faire, on est attristé. Hein, frère? On est attristé quand notre jambe n'avait pas suivi. Hein? Moi, je commence à tranquillement me lever le matin, et ça ne fait plus « wouhou! » Ça me prend des traction aids un petit peu, là. Mais on n'a pas été créé pour la souffrance. On n'a pas été créé pour la douleur. On n'a pas été créé pour mourir. Mais Dieu n'est pas un dictateur, il va toujours nous laisser le choix. Ça, c'est différent de bien des choses. Et c'est ce que j'aime avec Jésus. C'est ce que j'aime avec Dieu. Dieu nous a donné sa parole et nous sommes redevables, chacun pour soi. Personne n'est forcé à venir ici chaque matin. Personne n'est forcé de donner. Personne n'est forcé de louer. En tout cas, je n'ai pas vu quelqu'un se promener dans les allées et « Ah oui, loue le Seigneur! » Jamais quelqu'un est venu sonner chez moi, puis ding-ding, avec un fusil, et dit « Là, tu t'en viens à l'église. » Oh, tu t'en viens à l'église. Non! On n'est pas forcé. Parce que c'est ça qui est le fun avec l'Évangile. C'est ça qui est merveilleux. Dieu ne force personne. Dieu est un gentleman. Mais Dieu va nous donner quelque chose de puissant, le choix. C'est très puissant avoir le choix. Mais on l'a perdu à un moment donné. Et maintenant, on dit souvent, il y a un vide dans le cœur de l'homme. On se sent vide. Moi, je me rappelle, avant de connaître Jésus, je lisais la Bible. Oh, que je lisais la Bible. Pas le temps d'entrer dans les détails, mais je lisais la Bible. Mais j'arrivais à un moment de ma vie où j'avais tout. J'avais un travail, j'avais une maison, j'étais en train de bâtir, parce que moi, j'aimais la musique, j'étais en train de bâtir mon studio d'enregistrement. J'avais un band dans le monde, ça roulait notre affaire, on avait un gérant. Écoute, le rêve était proche. Mais qui de vous vous souvenez de ce feeling-là, qu'à chaque fois que le rêve est proche, on dirait que la chute est encore plus grande? Parce qu'on a un vide. J'arrivais chez nous le soir, j'étais tout seul, dès qu'il n'y avait pas de bruit, et ça, tout le monde l'a vécu. Dès qu'il n'y a pas de bruit, on se sent mal, on ne se sent pas bien. Et savez-vous, c'est quoi ce vide-là? C'est un fardeau. C'est un fardeau, le fardeau du péché. Le fardeau de ne pas être là où ce que Dieu nous veut. Dieu nous veut dans un endroit de bonheur et de joie. Mais on ne le voit pas de même, là. C'est lourd. Parce qu'on ne fait plus ce que Dieu veut. On n'est plus à l'image de Dieu. On fait contraire à ce que la création nous appelle à être libre. Dieu nous a créés, et je ne sais pas si vous avez vu dans les versets, moi ça m'avait fasciné, ça dit qu'il a dit « dominer sur les êtres de la terre, sur la terre ». On est supposé être les rois et les reines de ce royaume terrestre. On était supposé de régner sur tout. Mais on ne se sent pas trop royaux le lundi matin. Hein?
Il me semble qu'on n'est pas trop royal, hein? On se sent un petit peu moins, parce que justement, on n'est pas voué à ça. C'est pas facile, mais quand on vient à Jésus, l'objectif de Jésus, c'est quoi? En bout de ligne, c'est de nous redonner la vie éternelle qu'on a perdue au Jardin d'Éden. C'est d'enlever la tristesse pour qu'elle se transforme en joie. Le doute en assurance. Tout ça va être transformé au ciel. Mais j'ai une bonne nouvelle encore ce matin, ça peut se faire drette là. Peut-être que c'est en train de se faire en ce moment. Peut-être quand tu es rentré, tu as senti du bien, comme moi. Quand la louange a commencé, j'ai senti plus de stress. Puis j'en avais. Puis si quelqu'un sait qui est stressé, c'est bien moi. Oh oui. Je parle vite, puis je parle plein d'affaires, c'est parce que je suis comme ça. J'étais un peu stressé. Mais là, j'étais stressé. Mais Dieu me l'a enlevé dans la louange. Le psaume 38,5 dit « Mes fautes s'élèvent bien au-dessus de ma tête. Elles sont un poids bien trop lourd pour moi. » Souvent, on essaye. J'ai essayé d'être une bonne personne. J'ai essayé de paraître bien. J'ai essayé d'être un bon gars. Puis on dirait à chaque fois que j'essayais d'être bon, j'arrivais chez nous le soir, puis je pouvais cocher. Je n'ai pas passé l'examen. Non, j'ai été hypocrite. J'ai été menteur. Menteur à moi-même. Vous savez, quand vous mentez, là, la pire personne à qui vous faites mal, ce n'est pas aux autres, c'est à vous-même. Parce que vous rajoutez des fardeaux. Ah, on ne le voit pas, au fil des années. Au fil des années. C'est un peu comme je parlais avec notre frère Laurent ce matin. Tu sais, quand on travaille, moi, j'ai travaillé dans une usine où on levait des caisses de 25 kilos toute la journée. Je faisais ça toute la journée. Ah, et le poulet. Oups, le poulet. J'ai fait ça pendant 30 ans de temps. Mais je me suis levé un jour, puis parce qu'on forçait mal. Mais quand j'étais jeune, emmène-en des caisses de 25 kilos. Pas de problème, des palettes de 30. Emmène-en, toute la journée, ça va être ça. Pas de trouble, on est capable. Hein, Jean? On a-tu forcé? Chacun de nous, on a forcé beaucoup dans nos travails. Puis on s'est levé un matin. On se demande pourquoi on a mal dans le dos, on a mal d'un bras, on a mal d'un poignet, on a mal d'un genou. Ça vient lourd à porter, ces choses-là. Ça vient comme un fardeau. Hein? Mais pourtant, ça ne paraissait pas au début. Mais souvent, c'est ça. On fait une erreur, on fait une faute. On ne fait pas ce que Dieu veut. On s'éloigne tranquillement. On n'obéit pas. On vient moins à Jésus. Puis ça ne paraît pas. Hein, les jeunes, c'est un piège. Ça ne paraît pas, ça a l'air cool. Même, on fait des choses qu'on sait que la Bible n'aime pas. Puis, hey, il me semble que je me lève le matin et je dis, hey, je ne suis pas mort, comme Séphora et Ananias. Je suis encore vivant. Ça veut dire que Dieu peut me bénir. Mais on se lève un matin, puis... Moi, quand j'ai commencé à prendre de la drogue, j'avais peur de la drogue. J'ai commencé avec le pot. J'embarque pas là-dedans. J'ai commencé avec le pot. Ah, pas super, petit feeling. Mais un jour, je me suis réveillé, je n'étais plus capable. J'étais rendu loin. Ça m'apprenait. Puis je disais à quelqu'un, justement, j'étais rendu tellement loin dans la drogue que je ne le prenais pas parce que ça me faisait du bien, parce que ça m'en prenait absolument. Parce que quand j'en prenais, mon cœur faisait ça, je filais mal. Je n'étais pas bien, mais au moins dans mes pensées, j'endormais. On dirait que j'étais plus léger. On voit ça dans les films. On voit ça, ils ont de l'air tout légers. Puis c'est vrai. Ça bypasse une vérité qui va te rattraper le matin. Mais quand j'ai rencontré Jésus, Jésus a fait un bypass total. Je me suis levé le matin après avoir venu à Jésus, après avoir laissé tout ça, toute cette vie tout croche là devant le trône de sa grâce. Je ne savais pas que c'était ça. Là. Je dis des mots qu'il connaissait ça. Non, je ne connaissais rien. Mais, wow! J'avais plus besoin de drogue instantanée, j'avais plus besoin de boisson. Puis, une chose qui m'a surpris, puis je n'ai pas prié pour ça. Moi, je ne blasphème plus. Moi. J'ai resté surpris moi-même. Je ne blasphème plus. Voyons donc. Vous me craignez voir si ça... Non. Non, mais c'est vrai. C'est drôle, hein? C'est venu automatiquement. Hey, je me sentais-tu comment? Léger. Et tout le monde, chacun de vous, quand vous êtes venu à Jésus, je suis certain que vous avez eu ce sentiment-là de légèreté. On était léger parce que Jésus est venu justement nous donner le repos, la paix. Plus de fardeau. Ah, je le fais. Les rendons grâce, 439. De tout fardeau, le Seigneur libère. À la croix, viens à Jésus, viens jusqu'au calvaire. Jésus est près de toi. J'ai la feuille ici. Là. J'ai eu ça tout le temps que je pensais à ça. Je pensais à plein de monde. Je pensais à plein de monde.
On chantait ça. Oh, c'est cute. Je chantais que c'est le prochain album de Hillsong. D'après moi, ils vont le chanter. Non. Mais on chantait ça parce que c'était vrai. De tout fardeau, le Seigneur libère. Où est-ce que ça se fait? À la croix. Souvent, on se pose la question, « Ah oui, Jésus est venu me pardonner à la croix. » Oui, mais il est venu enlever ce poids qui est énorme, que nous ne devons pas porter chacun de nous. Le péché, ce n'est pas fait pour l'être humain. Ce n'est pas fait pour personne. On l'a. C'est comme une maladie. Vous savez, on parle beaucoup de cancer et ça m'attriste. Cette maladie-là est terrible. Tout le monde qu'on reçoit des nouvelles, c'est juste ça qu'on entend. C'est terrible. Mais le péché, c'est aussi terrible que ça. Savez-vous à quel point le péché est terrible? On travaille à tous les jours à la sueur de notre front. On voit les gens tristes et découragés. On voit nos familles des fois se briser. On voit les couples se déchirer plus que jamais. On voit notre société à l'envers, ne savent plus ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Nos gouvernements ne savent plus comment avoir une image. Tout ce qui était interdit aujourd'hui est maintenant correct. C'est fou. On a l'impression qu'on est dans un pays libre, pourtant les gens sont de plus en plus attachés à un fardeau qui va au-delà de ce qu'on peut penser qui est le péché. Il faut le dire. On l'a chanté ce matin. Mais il faut le dire. Oui, c'est un mot en 2018 qu'on ne doit pas effacer de la Bible. On doit bien l'expliquer, par exemple. Le péché, c'est quelque chose qui nous alourdit. Qu'on soit chrétien ou pas, ça fait le même effet. Peu importe qui qu'on est, nos fautes sont trop lourdes. Et ça prend quelqu'un pour ça. 1 Pierre 2, 24 nous dit, « Dans son corps, dans son propre corps, il, Jésus, a porté nos péchés. » Quelle bonne nouvelle! Sur la croix, afin que nous mourions au péché et que nous vivions d'une vie juste. C'est par ces blessures que vous êtes guéris. C'est par ces meurtrissures que le fardeau n'est plus. Je peux vous dire que des fois, on est stressé et le stress éprouvé amène plusieurs maladies. On est angoissé. Ma mère, elle faisait des crises d'angoisse, elle prenait des médicaments. C'était terrible. Ma mère n'avait pas la paix. Elle était chargée de quelque chose qu'on appelle le péché. Mais des fois, on ne le dit pas comme ça. Moi, je me rappelle, ça m'arrive de moins en moins, Dieu est en train de guérir, je pense, mais quand je suis stressé, il me pousse plein de boutons ici. J'ai remarqué ça. Je fais comme de l'eczéma professionnel qui appelle. Bien, c'est ça qu'ils ont dit, les médecins. L'eczéma professionnel. Parce que je suis stressé. Ah, c'était pas juste au travail. Frères et sœurs, Jésus a tout porté ce que nous ne pouvions pas porter sur cette croix. Quand il a les bras de même, c'est parce qu'il y a un fardeau. Il tient tout. Et savez-vous ce qu'il a dit? Et ça, c'est fascinant. Et j'achève. Il a dit, tout est accompli. Ah, quelle bonne nouvelle! De savoir que je ne viens pas ici, puis je suis obligé de faire 30 000 choses. Tout est accompli. Le psaume 38,5 dit, mais il faut... Ah, faut que je recule là. Jean 10,10 nous dit, le voleur vient uniquement que pour voler, tuer et détruire, mais je suis, moi, Jésus, qui parle, venu pour que les humains aient la vie et l'aient en abondance. Amen! Jésus est venu pour une seule chose, qu'on soit bien, qu'on soit béni, qu'on vive des temps de paix et qu'on ait une vie abondante. Souvent, on entend ça, c'est dur la vie. C'est pas facile la vie. Le fardeau de la vie. Le fardeau de soutenir une famille, un foyer, c'est pas facile. Et Jésus, je vais finir avec ça, parce que je pense que c'est le fardeau le plus lourd, c'est le fardeau de la religion ou de la religiosité. Maintenant, je ne parlerai pas de religion, des autres religions, ça n'a pas d'importance. Mais Jésus a été un homme plein d'amour et de miséricorde, mais regardez bien comment il était dur avec les gens qui étaient religieux. Les paroles qu'il dit, je n'ai pas le temps de toutes les sortir parce que le temps court. Mais ça dit dans Luc 11, versets 45-46, Jésus parle, il parlait de toutes sortes de choses, il traitait de malheur à vous, hypocrites, vous êtes ceci, il était dur. On va le voir pourquoi. Un des maîtres de la loi dit, « Maître », il parlait à Jésus, il dit, « En parlant ici, tu nous insultes, nous aussi. C'est pas facile, là, Jésus, ce matin. »
Jésus répondit, « Malheur à vous aussi, maîtres de la loi, vous mettez sur le dos des gens des fardeaux difficiles à porter et vous ne bougez pas même un seul doigt pour les aider à porter ces fardeaux. » Et je vais finir avec ça. Un des plus gros fardeaux que notre société a, c'est la religion. La religion est bonne, le problème c'est les religions, ça nous mélange tout. Parce que Jésus est venu pour libérer. Et Jésus est venu pour nous faire du bien. Et comme je vous dis, quand on vient ici, on est libre. Mais il y a des fois qu'il y a des endroits qu'il va falloir que tu fasses plein de choses pour plaire à Dieu. Il va falloir que tu fasses des choses pour plaire à Dieu. Et la semaine passée, il y a des gens qui sont venus cogner à ma porte. Je n'ai pas besoin de dire le nom. J'étais triste. Non, j'étais triste, frères et sœurs. Parce que je me leur ai dit, si tu plates, tu es obligé de faire ça pour gagner son ciel. Quel effort! Et ça doit être un fardeau pour ces gens-là de se lever tous les matins pour faire ça. Dieu ne nous demande pas. Je leur ai dit, arrêtez de faire ça. Dieu vous a libérés. C'est tout. Je ne voulais pas embarquer dans aucune discussion, ça ne servait à rien. Mais j'étais triste dans mon cœur de voir que Jésus, quand on regarde vraiment la parole de Dieu, Jésus n'est pas venu pour faire des religions. Jésus est venu pour bâtir une relation solide. La religion, frères et sœurs, savez-vous ce qu'elle fait? Ça, c'est triste. Elle nous divise entre nous. Elle nous divise. Être religieux, ça nous divise. Il dit les maîtres de la loi. C'est qui ça, les maîtres de la loi, les pharisiens, tout ça, les scribes, tout ça? Bien, c'est ceux qui enseignaient la parole de Dieu. Et ça me fait peur. Parce qu'on est redevable de ce qu'on dit ici. On ne doit pas emmener un fardeau plus. C'est déjà pas facile des fois. On doit toujours s'assurer que l'Évangile, que la bonne nouvelle fasse son travail. Parce qu'on veut que tout le monde connaisse que Jésus enlève tout fardeau à la croix. J'invite l'équipe de louange. Oups. J'invite l'équipe de louange à s'approcher. Et on va faire un appel simple ce matin. On est une église. Et les pharisiens mettaient un lourd fardeau, les gens, les religions, les religieux. Mais nous voulons faire ce que Galates 6.2 dit. Aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux. Vous obéirez ainsi à la loi du Christ. Amen. Maintenant, on a parlé de bien des choses. Mais vous savez, un fardeau, des fois, on a besoin d'aide. Dieu va l'enlever, mais il ne faut pas être des autruches, que aussi nous pouvons avoir une part dans ces fardeaux-là. Je donne un exemple. Je mets un poids de 400 livres ici. Qui tout seul est capable de lever ce poids de 400 livres-là, à part un homme fort, M. Dufault? Lui, c'est sûr qu'il lève ça facile. Mais moi, je ne suis pas capable. Lynn, si tu viens avec moi, penses-tu qu'on est capable de faire ça ensemble? Bien, ça peut bouger un peu. Mais encore là. Mais si j'invite le plus de monde possible à lever ce poids-là, savez-vous ce que ça va faire? On va le lever, puis ça ne sera pas lourd pour moi, parce que je ne serai pas tout seul à le lever. Et ce matin, l'appel que je veux faire, s'il y a un fardeau, peu importe lequel, avancez-vous, et c'est ce qu'on va faire. On va s'encourager ensemble, on va le porter ensemble. Jésus va l'enlever, mais nous, on a une part de prier ensemble. On a cette puissance-là d'unité en ce moment. On a une unité extraordinaire. Ne laissez pas 400 livres vous impressionner, mais aussi ne l'élevez pas tout seul. Venez ici. Que ce soit la maladie, les finances, la famille, les enfants, peu importe quel fardeau ce matin. S'il vous plaît, soyez libres. On ne vous force pas, mais venez à Jésus. Amen. Okay. Amen. On s'avance dès que ça commence. On n'attend pas. Mais on ne force pas personne.